Et nous accueillons donc notre invité Oscar Temaru Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Est-ce que vous avez l'impression que la justice vous a déjà condamné alors même que l'enquête préliminaire pour recel de fonds publics est toujours en cours? Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais également souhaiter bonne fête à toutes les mamans de notre pays. Oui, effectivement, c'est une décision tout à fait injustifiée. Et je pense que l'avocat l'a expliqué, c'est de l'acharnement, c'est du harcèlement. Comment expliquer autrement, puisque quand un conseil municipal adopte une délibération, cette délibération est transmise à l'autorité de tutelle, représentée ici par le haut-commissaire. Et nous attendons 15 jours ou un mois. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu. Si c'est quelque chose d'illégal, le haut-commissaire transmet cette délibération au tribunal administratif. Or, ça n'est pas le cas. Ensuite, nous avons fait appel à la première condamnation. Ça veut dire que je ne suis pas un condamné. Ce genre d'action est menée contre des personnes, des trafiquants d'ice, qui risquent de s'enfuir. Je ne sais pas, on pense peut-être que je vais m'enfuir en Colombie ou au Venezuela ou ailleurs. Je suis maire de la commune de Fa'a depuis 1983. Nous sommes les premiers à donner l'exemple dans ce pays. Et vraiment, cette décision nous déçoit beaucoup et nous avons décidé. Vous savez, c'est depuis... l'enquête contre Radio Tefana démarre depuis 2013, le 17 mai. Nous avons réussi ce tour de force de réinscrire notre pays sur la liste des pays à décoloniser, qui demande à la France de respecter le droit du peuple mahorais, son droit à l'autodétermination, de respecter son droit de propriété sur toutes les ressources de ce pays, aérien, maritime, terrestre. Et ça, la France fait la politique de l'autruche, la France ne veut pas le respecter. Et ensuite, la plainte que j'ai déposée pour vous, donc, c'est vraiment une vengeance pour crime contre l'humanité, c'est ça qui a fait que, je veux rappeler encore une fois, cette déclaration de Mme Girardin, la ministre de l'Outre-mer, la France ne se laissera pas faire. Et pour vous, est-ce qu'il était légitime que la collectivité de Fa'a supporte vos frais d'avocat au titre de cette protection fonctionnelle? C'est tout à fait normal. Ma fonction, mes missions au sein du conseil municipal, je ne l'exécute pas comme ça. Je suis un exécutant du conseil municipal. Ça veut dire que Radio Tefana est une radio communale. Toutes les tendances politiques peuvent s'exprimer sur Radio Tefana. C'est une radio libre. Alors, au départ, il était question que ce soit le Tavini Huir Atira qui supporte ces frais. Et puis, à quel moment il en a été décidé autrement? On en a parlé sur cette affaire. Et puis, les avocats nous ont dit non, monsieur le maire, vous avez droit à la protection fonctionnelle. Par contre, si moi, en tant que maire de Fa'a, je cause un accident en état d'ivresse, je tue quelqu'un, je n'ai pas droit à la protection fonctionnelle. Vous comprenez? Je prends la population à témoin. Là, je suis dans mes fonctions, dans mes missions de maire de la commune de Fa'a. Radio Tefana est utilisée par les associations, par les confessions religieuses pour prévenir les parents dans les écoles et tout ça. C'est une radio communale et tout le monde peut s'exprimer sur cette radio. Non. Vous défendez la liberté d'expression, c'est une violation de la liberté d'expression. Alors, l'usage veut tout de même que cette protection fonctionnelle soit votée au début de la procédure. Or, dans l'affaire Radio Tefana, la délibération a été adoptée quelques mois après. Expliquez-nous. Il faut dire également que la délibération a été adoptée à l'unanimité. Ça veut dire que la majorité et l'opposition. Vous vous rendez compte, si cette radio était uniquement au service du Tavini Huir Atira, vous croyez que l'opposition aurait voté pour? Non, mais c'est une aberration, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis, c'est encore un règlement de compte. Nous avons décidé, à partir de demain, de nous mettre en grève de la faim. Grève de la faim, ça n'a rien à voir avec le jeûne. Combien de temps? Je ne sais pas. Dieu le saura. Alors, nous allons passer à un sujet qui vous concerne aussi, le nucléaire. Comment interprétez-vous cette bataille de textes sur le miliciver et le risque négligeable en tant que président du Tavini Huir Atira? J'aimerais tout simplement dire merci à Michel Bruno Barrio,
qui a fait un film sur Moruro avec des témoins métropolitains qui ont travaillé à Moruro. J'aimerais dire également merci à M. Gislain Ouzé, un ancien ingénieur du CEA. C'est dans Tahiti Pacifique. Il faut le lire. Il dit la vérité. Mais ça ne me fait rien. 25 ans après l'arrêt des essais nucléaires. Mais voilà, toute la vérité est là. Est-ce que vous pensez le reste, c'est du marchandage, de tripotage politique, si vous voulez. Et puis, voilà. Pour terminer, Monsieur le maire, un mot sur les voiliers amarrés devant l'aéroport de Faa. On sait que vous êtes contre également. Alors, si les communes n'ont aucun pouvoir sur le domaine public maritime, les agents de police, eux, sont habilités à constater des infractions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait mettre en place une brigade nautique à Faa? Encore une fois, ça explique le non-respect de cette population. Je l'ai dit. Ce lagon, c'est la piscine de nos enfants. C'est là où nos enfants vont apprendre à nager. C'est là où nos enfants vont apprendre à pêcher, à connaître l'océan, à respecter l'environnement. Ils arrivent comme ça, tout leur appartient. Ils viennent avec leur code maritime. Non, 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 ça suffit. C'est pour ça qu'il faut absolument que ce peuple se réveille, que notre droit de souveraineté soit reconnu. C'est notre pays. C'est notre pays. Voilà. Et ce droit nous a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une résolution internationale que la France doit respecter. Merci beaucoup, Oscar Temaru, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Nous retiendrons donc que vous entamerez une grève de la faim à partir de demain. Merci.